puis par exemple, pas qu'il y a monde qui va aller en province, que l'autre monde pas capable de circuler. Est-ce que par exemple, est-ce qu'il y a une carte? Pas mon carte. Est-ce qu'on carte que par exemple qui est distribuée pour par exemple on arrive dans barricade, me dit que je suis de l'opposition aussi, voici ma carte. Non, il passe ça. Il y a une discipline dans la bataille là. Et par exemple, depuis le matin, il y a des gens qui disent map dans la radio télé métropole. Monde qui dit ça? Oui. Ou bien moi-même qui dit ça? Moi, par exemple, on dit ça. Il est sur Facebook, mais automatiquement on dit. Les maps descendent sous Delma, nèg qui sous barricade là le connaît, m'a vinn dans radio télé métropole et c'est cause de m'a vinn défendre. Ce n'est pas un imbécile. Il connaît folle qui t'aime passer pour me venir dans radio télé métropole. Parce que la bataille qu'a fait là, c'est pas une bataille désorganisée. Capable de gagner quelques bagailles qui arrivent. Mais attention, il y a de l'ordre, il y a de la discipline dans ce qui se fait aujourd'hui. Et m'a dit encore, moi pas de force pour me faire, secteur démocratique là pas de force pour me faire, Hugues Célestin pas de force là, signataire alternative, sénateur, député, opposition, pas de toute force ça pour qu'un pays a bloqué pendant 8 semaines. C'est parce qu'il y a une adhésion de la population. Quand ça a fait là, c'est le peuple qui assume ses responsabilités. Député Hugues Célestin et maître Michel André, on prend deux questions auditeurs, 2-3 questions auditeurs. J'en ai dit, pour me obliger à appeler questions. Non, oui, pas de problème. Et auditeurs, car il est nous dans 37 02 20 21 ou bien 28 16 52 52. On a fait ça dans le respect et strict et dans esprit dialogue, si vous voulez. Donc nous avons proposé mettre, en fait, nos invités, poser des questions à nos invités, l'ancien député Hugues Célestin et maître Michel André. En attendant, il y a un auditeur qui dit que est-ce que exiger que y ait une barricade là, est-ce que ou tenu compte de droit, on sait le citoyen gagnant pour y circuler libé. Merci. Bon, barricade là pas empêché mon sortir à pied. Barricade là pas empêché mon circuler. Ok. Ah bien, un peu auditeur pour nous. Entendez. Et auditeur de Métropole, bonjour. Oui, bonjour Wendell. Merci de me donner la chance de m'offrir cette opportunité de dire à monsieur Michel André que le pays compte autant d'éléments que d'intelligence et de ressenti. Je suis une éducatrice, je suis une psychologue. Quand il parle de la sorte, c'est comme s'il fait insulte à mon intelligence. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de discours démagogique qui se passe. On aurait pu être du côté de l'opposition, à savoir qu'on voit ce qui ne va pas. On pourrait même penser que M. Moïse, M. le Président, devrait donner sa démission. On le pourrait, je parle au conditionnel. Mais pour ce qui se passe là, en termes de stratégie, en termes du respect de la vie humaine et des biens, en termes de toxication violente que l'on offre au pays, moi je ne suis pas d'accord, je suis haïtienne et je me dois défendre. Ils ont le devoir de m'écouter. On ne sort pas parce qu'on a peur. On ne sort pas parce qu'on a peur. Le parle ne fonctionne pas parce que n'accepte pas de laisser nos enfants aller à l'école alors que les leurs sont à l'étranger. Merci beaucoup Wendell. Le pays vit, il ne vit pas à travers André Michel et consorts. Merci auditrice, maître. Les invités vont réagir. Je connais cette dame très bien. Vous la connaissez? C'est un membre PHTK très influent, très actif dans la bataille face à l'opposition. Je connais très bien et m'a dit moi respecter le droit, les droits d'un camp politique, mais quitter le peuple la bataille pour casser le système. Ok, est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne ou une autre auditrice? Non. Bon, le téléphone qui sonne et semble que... Oui, c'est pour Régie, une seconde. Oui, alors? Oui, est-ce que vous avez une question? Oui. En tant que pétro-challenger de l'initiative citoyenne, moi j'ai une question pour M. André Michel. Moi, je dis que
si nous avons bataille pour nous sauver le pays, est-ce que ces gens de discours pour lui proposer à la jeunesse, les lui a demandé pour nous monter barricade nous plus haut. Pendant que les gens montent barricade plus haut, nous appauvrir jeunesse là. Ou empêcher nous à l'école, ou empêcher nous à l'université, est-ce que c'est ça pour aller aider nous vraiment? Parce que nous avons lutte, si c'est une lutte contre l'impunité, une lutte contre la corruption, une lutte contre le chômage. Est-ce que vous avez des jeunesses là vraiment? Merci auditeur et essentiel interventionnant fait écho. Merci auditeur, me saluer intelligence parce qu'on est capable de jouer un moyen pour nous, on peut trop challenger. Mais derrière les barricades, en pile dans mon c'est plutôt challenger, et on a même bataille avec nous. Ou très intelligent, ou qu'on est pour faire message à passer, obligé de dire ou c'est plutôt challenger. Vous comprenez bien, c'est très intelligent de ta part, et j'aime les hommes et les femmes intelligents. Et quelqu'un en ligne, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, question par nous, bon, féliciter invité, question par nous, c'est surtout qui comparaison, même yo fait dans l'opposition entre ça qui passe à Haïti et ça qui passe au Chili, Liban ou bien Irak. Est-ce que nous avons perdu contact là, Mohamed, ou qu'à répondre? Oui, je peux répondre. Parce que vous avez dit que qui comparaison qui gagne entre crise haïtienne et ça qui a passé au Liban, au Chili. Ah oui, je pense que quelque part un rapport. Et si on regarde ce qui se passe au Liban et particulièrement dans les rues de Beyrouth, c'est pratiquement la même revendication qu'a porté là. Vous gagnez la population qui levait, qui dit pas de corruption encore. Corruption des leaders politiques, corruption des hommes d'affaires. Vous voulez un pays qui utilise les ressources dans l'intérêt de toute société. C'est pratiquement la même revendication. Au Chili, c'est encore un combat que des gens ont mené pour la satisfaction de leurs conditions d'existence. Et nous sommes capables de dire qu'il faut reconnaître que nous vivions printemps, c'est le printemps des revendications populaires. C'est le printemps de la lutte contre la corruption. C'est le printemps de la nécessité de construire un État, ou bien des États, au service des communautés, au service des populations. Je crois qu'il y a un rapport, qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans ces trois pays. Merci. Maître, quelqu'un en ligne? Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, M. Wendel. Bienvenue. Ok. Moi, je voulais faire une approche de ça, de monsieur qui parlait tout à l'heure, qui fait dit que, qui a parlé de l'école. Moi, je voulais dire Maître André Michel, qui représente le secteur populaire, qui dit que normalement, il faut que l'école ferme jusqu'à ce que Jovenel allait. Maintenant, de notre temps, par là lui-même, est-ce que si tu as une mobilisation comme ça, qui t'a fait, est-ce que aujourd'hui, pendant que le c'est avocat peuple là, le défenseur peuple là, est-ce que le a privé dans le niveau, ça aujourd'hui là? Parce que tout monsieur ça est censé mettre petit sur l'école. En dehors de pays, petit peuple là lui-même est censé être victime de l'éducation. Depuis longtemps qu'il n'y a pas avancé avec projet ça pour faire l'école, mais il vient avec forme de lutte ça pour dire que c'est l'école là même qui pour fermer pour que le pays est capable d'avancer. Est-ce que dans l'autre pays, pendant qu'il y a une crise politique, est-ce que toute l'école va fonctionner normalement? Merci, auditeur, merci beaucoup. Merci. Essentielle question, attendez. C'est une très belle question. Bon, même si chaque fois on pose des questions, on trouve qui est lié, parce que tout est clair. Maintenant, ce n'est pas l'opposition qui parlait de question de l'école là. Professeur prend la rue. Élèves prennent la rue dans tout le pays. Parents, élèves, l'école prend la rue. Ils ont dit Jovenel Moïse, quitte le pouvoir pour l'école capable d'ouvrir. C'était revendication professeur, élèves, l'école, revendication parents. Yo. Maintenant, question opposée. Moi, je crois que, je dis, il y a plus passé 90% de la population qui demande Jovenel Moïse démissionner. Bon, même si on doit remettre président, on doit remettre PHT, quand même, c'est tout le secteur dans le pays qui demande le président démissionner pour que le pays soit capable de recommencer à fonctionner normalement. Pour que ça, ou même tout, ou pas tout dit président, eh bien, démissionner. Sous président, tout le peuple a demandé de démissionner. Mais pour qu'il sauve les rétés président,
Il faut faire attention. C'est la souveraineté populaire qui s'exerce de deux manières. Soit à travers des élections honnêtes, crédibles, démocratiques, soit à travers des mobilisations populaires. Lorsqu'il y a autant de monde, tout le monde sait dans la rue, dans tout le pays, ils ont mis des barricades, ils ont fait manifestation dans tout secteur, ils ont demandé de démissionner ou obligé de démissionner parce que le pays a voulu démissionner. On nous mettait ensemble avec population pour nous dire président démissionner même si on un président dans PHTK mais faut ouais président pas arrêter encore. Un auditeur en ligne, auditeur bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et moi félicite M. Paul pour super travail ça qu'elle fait le Bandel sur ça le point.